Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une Française en Angleterre. Dans ce podcast, je vais vous raconter comment nous avons déménagé en Angleterre. Tout d'abord, comment nous est venu ce projet de vivre à l'étranger. Mon mari souhaitait depuis longtemps découvrir un nouveau pays et puis aussi travailler pour une entreprise dans son secteur d'activité. Moi, j'étais ouverte, à l'idée de déménager dans un autre pays, mais j'avais dit, à condition que, dans ce pays, l'on parle soit français, soit espagnol, parce que je suis plus, à l'aise, en espagnol. Et puis, suivant les années, j'avais un peu mis, ça de côté. On venait d'avoir, une fille, moi j'avais un travail, qui me plaisait, donc c'est vrai que j'avais sorti un peu cette idée-là de ma tête et en février, mon mari m'annonce, heu, en me disant: «Qu'est-ce que tu en penses si, on partait vivre en Angleterre?» Moi je lui ai dit: «Écoute, l'Angleterre, honnêtement, c'est pas vraiment le pays dont je rêve et puis, en anglais, je suis vraiment nulle, ça ça m'intéresse pas trop, écoute, postule et puis, on verra bien». Et puis il me dit: «J'ai déjà postulé». Je dis: «OK, bah, passe les entretiens». J'ai déjà passé les entretiens et en fait, je suis retenue et je commence, en avril. Donc là, c'est vrai que je suis un peu tombée des nues parce que, bon, voilà, ils me mettent un peu devant le fait accompli. Il me dit: «Si, tu veux pas du tout, partir, dans un autre pays, déménager, c'est OK, on reste en France, mais bon, je pensais que tu avais cette envie-là». Je dis: «Oui, c'est vrai que j'avais cette envie-là, mais là, notre fille, elle a 3 ans, en septembre, elle va rentrer à l'école, en France et puis, moi, au niveau professionnel, bah, j'ai des opportunités c'est vrai qu'il faut que je réfléchisse, à ça». On a convenu en fait tous les 2 que lui, il partait en avril et que, moi et ma fille, on le rejoindrait en octobre. Comme ça me permettait moi, de finir mon contrat de travail qui allait, jusqu'à juillet et puis, ça permettait à lui de passer la période d'essai et de voir s'il s'acclimatait au pays et s'il en était content. Donc il est parti en avril, il est revenu un week-end nous voir. Nous, on y est allés une semaine pour les vacances, donc c'est en Angleterre, dans la ville de Bristol. C'est une ville vraiment super qui m'a beaucoup plu. Même si en avril, il pleuvait et qu'il faisait froid, j'ai eu, un super, bon ressenti au niveau de cette ville et puis les Anglais sont vraiment très accueillants. Il y a plein de parcs partout pour les enfants. Bristol est une ville, très belle au niveau architecture. Elle est, à côté de l'Avon, il y a un port, on n'est pas très loin de la mer. Ça bouge beaucoup culturellement et il y a beaucoup de nationalités, différentes, c'est une ville agréable, à vivre. En août, on est retourné le voir, pour, 1 mois d'été. Pendant ce temps-là, en fait, moi, je faisais les cartons dans notre, maison, dans la périphérie de Toulouse parce que, on voulait garder nos meubles, garder des choses, donc on les stockait dans des combles et vu qu'on est propriétaire, on a mis à louer notre maison en meublé. Comme ça nous permettait de pas emmener trop de choses et de pas avoir à vendre tous nos meubles. Et puis aussi le meublé, ça permet en fait de louer, pour 1 an. C'est une sécurité, voilà. Si on voulait, revenir, au bout d'un an. Du côté de mon mari, l'entreprise en fait nous a fourni les visas pour, nous 3. Ils m'ont donné un visa travail. Et c'est une visa pour une durée de 3 ans, donc en 2026, il y aura un renouvellement de visa à faire. Quand, en septembre, en fait, notre fille, a commencé l'école française, voilà, jusqu'à octobre parce que c'était plus simple pour moi, clairement, de faire les cartons,
sans aide, de préparer, la maison, à la mise, en location. Heu et et puis comme ça, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, ça sera un début, à l'école, ça sera pas plus mal qu'elle aille à l'école, même si c'est juste pour, 1 mois et demi». Donc voilà et donc en octobre, pour les vacances, d'octobre, et ben, nous avons tout chargé dans la voiture. Alors là, j'avais fait l'erreur, en fait, d'avoir, pris trop de choses dans la voiture avec moi. En fait, l'entreprise nous a payé un déménageur, donc l'entreprise de déménagement a été vraiment super, génial. Il y a un monsieur qui est venu à la maison pour checker avec nous, en fait, ce qu'on voulait emmener. Il a fait la liste de tout ce qu'on emmenait pour, si jamais il y a un problème, il y a de la casse ou de la perte, qu'il puisse, nous rembourser. Et puis il nous a donné des conseils aussi pour, emballer les choses fragiles, donc voilà, c'était très bien. Et le jour J, le camion de déménagement est arrivé avec une équipe de déménageurs qui ont été vraiment super au top. Moi, j'avais fait, un gros travail en amont et avec, mon mari qui était venu aussi, quelques jours, avant nous aider à finir, de tout empaqueter. En fait, on avait déjà mis une grosse partie en carton. Les déménageurs ont fini de mettre, en carton tout ce qui était fragile, la vaisselle et tout ça. Et ils ont super, bien géré, vraiment, au top. Et puis, ils sont partis et nous, on a fermé la maison, et on est partis en voiture. Donc la voiture, mais vraiment pleine à ras-bord. Et en fait, c'est parce que j'ai fait l'erreur. Le monsieur, de l'entreprise de déménagement nous avait dit: «Le camion peut arriver entre 1 semaine et 5 semaines». Donc je me suis dit: «Bah, si les meubles, nos affaires, arrivent dans 5 semaines, c'est un peu embêtant, vaut mieux prévoir et prendre, avec nous ce dont on a besoin». Et comme moi je suis quelqu'un d'un naturel anxieuse quand on fait des voyages, j'ai l'impression à chaque fois qu'on part dans le désert et qu'il faut que je prenne tout avec moi. Voilà, c'était une maison pleine à ras-bord. Et on est parti, de la région toulousaine. On a fait un arrêt, dans la région parisienne, en fait, pour passer du temps avec ma famille, avant de partir, et après, nous sommes partis pour l'Angleterre. Alors là, c'est tout un périple, c'est l'étape, numéro 2 dont il faut que je vous raconte. Le jour du départ, on part à 10 heures de chez mes parents pour arriver à 14 heures à Calais pour le train du tunnel sous la Manche. En fait, quand vous réservez le tunnel sous la Manche, vous réservez pour un horaire, mais si vous arrivez plus tôt ou si vous arrivez plus tard, s'il il y a de la place dans le train, vous pouvez monter dans le train. Donc on part et en fait, je me suis un peu perdue, au niveau de Paris parce que j'avais fait l'erreur d'interrompre mon abonnement, téléphonique le jour du départ. Erreur, ne faites jamais ça. Demandez, quelques jours après, voilà. Clairement, donc j'avais pas de GPS. Mais bon, c'est pas grave. On arrive à Calais 1/2 heure après le train que l'on devait prendre, donc c'est pas grave, on est placé sur un train, 2 heures après. Et en fait, ce qu'il faut savoir à Calais, c'est qu'il y a un endroit, de zone d'attente en voiture. Vous pouvez vous garer, c'est un parking en fait, ouvert, tout simple. Et vous pouvez, entrer, dans la gare routière, avec il y a des toilettes et puis il y a quelques boutiques pour, patienter. Et en fait, on est censé, patienter sur ce parking jusqu'à ce que s'affiche sur, l'écran, digital l'heure d'embarquement. Sauf que personne ne respecte cette heure-là, à part moi et quelques autres personnes. Et tout le monde va en fait dans la file pour faire la queue pour monter dans le train.
Et donc en fait, bah, moi je me suis fait passer, devant au moins 2 trains, donc au lieu de partir à 14h30, on est parti à 17h. Donc bon voilà, c'était un peu long d'attendre, mais heureusement, ma fille, était géniale. Dans le train, en fait, bah, on monte dans la voiture, et la traversée, ça dure une demi heure, donc c'est vraiment rapide, on se rend pas du tout compte, qu'on est sous l'eau. En fait, c'est comme on rentre dans un parking et voilà. Et ce qui est génial à l'arrivée, c'est que dès qu'on sort, on est sur, la M5, sur l'autoroute, en fait, dans le bon sens. Donc vous avez pas à vous inquiéter en vous disant: «Oh là là, mais comment je vais conduire en Angleterre? Je vais être, perdue dans le mauvais sens». Non. Vous sortez et en fait, vous êtes direct dans le bon sens. Sauf que moi, j'avais un peu trop rapproché la voiture, du bord et du coup, ça avait cassé mon rétroviseur, enfin, ça l'avait démonté et donc quand j'étais sur l'autoroute, il me manquait un des rétroviseurs. Donc il pleuvait à torrents et en plus, il commençait à faire nuit. Donc j'étais un peu inquiète et j'avais le GPS parce que, quand j'étais sur la région parisienne, en fait, je me suis arrêtée dans un McDo. Si vous avez pas de réseau, allez dans un McDo, il y a toujours le wifi et là, j'avais appelé, mon opérateur téléphonique pour qu'il me remette, le contrat en marche. Donc ça a marché, j'avais mon GPS, mais heureusement, mon papa m'avait donné une carte, routière. Merci à mon papa. Et du coup, même si j'avais pas le GPS, j'avais quand même, la carte routière pour savoir où aller. Et en fait, je me suis arrêtée à un moment sur, la bande d'arrêt d'urgence juste pour remettre rapidement mon rétro, mais franchement, je flippais les gars, hein. Franchement, j'en menais pas large parce qu'il était 18h, il pleuvait à fond, les voitures, elles passent à toute vitesse, à côté de moi, il commençait à faire nuit, donc vraiment je flippais. Heureusement, ma fille, mais elle a été mais adorable tout le trajet. Franchement, de 10h du matin à l'heure à laquelle on est arrivé à 9h du soir à la maison, à Bristol. Elle a été top. Donc voilà, on arrive à la maison à 21h, mon mari nous attendait, c'était chouette. On a sorti les matelas gonflables de tante quoi, le matelas de notre fille, que j'avais pris avec moi dans la voiture, que j'avais mis sous vide pour qu'il prenne, moins de place. Et puis, le camion de déménagement est arrivé une semaine après. Donc en fait, il est arrivé hyper vite. Donc c'était super dans un sens parce que ça me permettait, d'avoir nos affaires et en même temps, j'aurais bien aimé, souffler un peu, quelques jours parce que les jours, d'avant, les semaines d'avant avaient été assez épuisantes d'avoir, dû, préparer tout le déménagement, assez rapidement. Voilà, mais c'était chouette quand même que le camion de déménagement, arrive vite et il y a eu juste, un truc cassé où c'était des cadres, mais c'était ma faute parce que c'était moi qui les avais emballés, je les avais pas super bien protégés. Mais, tout ce qui était vaisselle, tout ce qui était fragile, franchement les gars, ils avaient super bien empaqueté donc, tout était, en super état et donc, voilà, c'était top. Dans un prochain podcast, je vous raconterai mon adaptation en Angleterre.